Bonsoir et bienvenue à cette séance extraordinaire du 19 décembre 2023. Donc, tous les conseillers ayant été convoqués par suite d'un avis transmis par courriel et signifié dans les délais prescrits par la loi, je constate qu'il y a quorum ce soir et je déclare la séance dûment tenue. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour que l'ouverture de la séance et l'adoption de l'ordre du jour qui portera sur l'exercice financier 2024 et sur le programme triennal d'immobilisation soit adopté tel que proposé. Monsieur Forgue, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Donc, au point 2, pour l'adoption du budget pour l'exercice financier 2024, donc on adopte un budget en vertu de différentes lois sur les cités et les villes. Donc, je vais aller directement au budget d'opération 2024. Donc, nous devrions percevoir en 2024 des taxes pour un montant total de 2 740 338 $, des paiements tenant lieu de taxes de 279 954 $, autres recettes de sources locales et régionales 2 188 142 $, et d'autres revenus pour un montant de 629 412 $, pour un total de revenus de 5 837 846 $. Donc, évidemment, une municipalité ne peut pas adopter un budget déficitaire. Donc, on ne doit pas avoir plus de dépenses. Donc, si on regarde au niveau des dépenses de l'administration générale, 1 93 304. Pour la sécurité publique, 410 562 $. Le transport, 1 114 751. Santé et bien-être, 1 561 773. Urbanisme et mise en valeur, 765 732 $. Loisirs et culture, 1 29 234. Dette à long terme, 58 829. Au niveau des amortissements, une valeur négative de 687 541. Ce à quoi on ajoute le remboursement de la dette à long terme de 231 800, le remboursement du fonds de roulement 56 000, les activités d'investissement 607 147 et l'affectation sur plus d'une valeur négative de 403 745, ce qui nous fait un total des charges de 5 837 846. C'est donc un budget équilibré. Donc, par conséquent, il est proposé que le Conseil de la Ville de Chappé adopte le budget d'opération 2024 tel que présenté. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Fortin, tout le monde est en accord? Oui. Maintenant, au niveau de l'adoption du programme triennal en immobilisation 2024, 2025 et 2026, en vertu des différentes lois sur les cités et villes, le Conseil doit adopter par résolution le programme des immobilisations de la Ville pour 3 exercices financiers. Il est nécessaire pour la municipalité de planifier son programme de dépenses en immobilisation pour les années 2024, 2025 et 2026. Donc, pour le programme triennal en immobilisation, au niveau des services techniques, on parle des projets de conformité environnementale. Il y a l'usine d'épuration des eaux usées pour un... Excusez. Un petit peu d'ambiance. On t'a coupé au montage. Excusez-nous. Donc, au niveau des projets de conformité environnementale, donc on parle de l'usine d'épuration des eaux usées pour un montant de 100 000 $, l'achat et l'installation de compteurs d'eau, 15 200 $, la rampe de mise à l'eau du lac Opémisca, 42 500 $, le programme de l'automate pour la station Presqu'île, 22 000 $. Au niveau du réseau d'égouts, d'aqueducs et d'eau potable, inspection par caméra des égouts, 120 000 $. Démolition et remise à neuf de l'ancienne station de pompage, 200 000 $. Au niveau de l'infrastructure routière, donc la construction et réfection de trottoirs, 35 000 $. Réfection de la première avenue, 20 000 $. Le broyeur frontal du Bobcat, 20 000 $. Au niveau des bâtiments municipaux, donc l'hôtel de ville, 20 000 $. Aménagement du territoire, donc développement territoire, l'acquisition de terrains industriels, 30 000 $. Frais de lotissement de terrain à des fins municipales, 61 500 $.
Sentier Campbell, secteur ouest, 160 000. Site d'exposition minière, 370 000. Amélioration du boulevard Springer, 30 000. Donc, si on regarde au niveau total, les montants total pour l'année 2024 pour le service technique, 499 700 $. Les travaux publics, 75 000 $. Les bâtiments municipaux, 20 000 $. L'aménagement du territoire, 651 500 $. La sécurité publique, 0 $. Pour un total du programme triennal de l'immobilisation 2024, 2025, 2026, en fait plus 2024 là, que je vous ai donné les montants, 1 246 200. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour adopter le PTI, comme on l'appelle. Tu proposes? Monsieur Poirier, merci. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Donc, nous allons lever la séance. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Monsieur Dionne, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci.